Bonsoir mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes, vous êtes sur le choix du papillon pour la guidance des énergies de la semaine. Alors aujourd'hui nous sommes sur une journée qui a vu des intérêts communs se rejoindre, des couples se former aussi au niveau sentimental mais aussi au niveau professionnel. Il y a des choses qui se sont mises en place tout tranquillement parce que dans cette journée du 20, eh bien, on est sur le couple, on est sur les intérêts les uns des autres et puis on est également sous emprise ou on ne l'est plus. En tout cas pour ceux qui le sont, il y a une prise de conscience qu'il y a une emprise, une dépendance affective et on va aller voir notamment l'énergie de la semaine avec ce grand oracle du peuple animal. Alors nous avons le caméléon, donc on va le prendre dans sa version renversée et puis dans sa version droite. On va regarder les deux et puis on va se demander tout simplement en quoi ça résonne pour nous sur ce début de semaine. Et tour à tour avec le Lightseers Tarot, on ira voir ce qui nous accompagne cette semaine avec en petit cadeau une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir sur chacune des journées. Alors, le caméléon, c'est un animal de transformation. Il est capable de s'adapter à son environnement et c'est ce qu'on vous dit aussi. Vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable de vous transformer par rapport à votre environnement. Cette question de l'adaptabilité va être là toute cette semaine. Et elle va vous permettre de développer une capacité à travailler sur vos émotions, à les accepter. Il y a des choses que vous allez totalement rejeter. Ça va être en lien aussi avec les énergies de la semaine dernière sur le fait qu'il y en a marre de ces masques, il y en a marre de ne pas montrer la vraie personne que l'on est, de toujours avoir des garde-fous et des masques. Il y en a assez de tout ça. Donc le caméléon ici vous invite à exprimer toutes les facettes de votre personnalité et à rayonner en fait tel que vous êtes. C'est bon, on arrête de s'adapter aux uns aux autres en ce qui concerne notre personnalité, notre vraie nature. Là-dessus, on ne transige plus. On peut s'adapter sur tout le reste, mais sur ça, c'est non. C'est terminé. Il y a beaucoup de choses à exprimer. On est très fusionnel, voire très à l'aise avec, pour d'autres, très à l'aise avec les personnes qui nous entourent dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Il n'y a pas d'instabilité à ressentir ici, il y a juste besoin d'écouter un petit peu plus tout simplement notre enfant intérieur et notre intuition. Et il y en a beaucoup qui font encore attention à leur image. Alors je dis pas qu'il ne faut pas y faire attention, mais c'est pas le regard des autres qui doit primer sur votre ressenti personnel, sur la manière dont vous vous sentez. Là, ça serait de la suradaptation et c'est pas bon du tout. On regarde ensemble la petite carte pour aujourd'hui avec le Lightseers Tarot. Ça, c'est la semaine qui va nous emmener, enfin c'est la carte qui va nous emmener toute la semaine. Ici, on a une double carte, donc on va revenir travailler le tirage. Encore une double carte, double message. On s'arrête ici. 1, 2, 3. Donc on va déjà jusqu'à mercredi. Alors, on va s'arrêter là dans un premier temps et on va les regarder ensemble. La carte du magicien qui sort pour aujourd'hui, c'est un arcane majeur, donc on est plutôt content d'avoir un arcane qui sort. C'est beaucoup de créativité aujourd'hui. Vous avez un changement de point de vue qui s'opère au niveau de la réalité et vous êtes de plus en plus inspiré. Il n'y a pas de limite à votre inspiration. Vous voyez, ça tournoie, ça continue. Il y a une idée qui en attrape une autre et les choses se passent de manière très douce, très naturelle. Et ce symbole de l'infini indique bien qu'il n'y a pas de limite à vos projets et à vous projeter surtout. Donc pas de limite, c'est plutôt une belle chose. Nous sommes avec la carte du renard juste au-dessus qui nous indique que pour sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, il y en a encore qui non pas cachent leur vraie personnalité, mais ne disent pas tout de leur projet. Et je les félicite de ne pas tout dire parce qu'effectivement c'est comme ça que vous allez pouvoir mener à bien vos projets. Si vous dites tout de suite, vous prenez le risque de vous faire prendre votre projet, que quelqu'un le développe non pas comme vous le souhaitiez et puis s'octroie aussi
de récolter tout ce que vous aviez semé. Et ça, ce serait pleinement injuste. Et ensuite arriverait évidemment la colère, la frustration et la tristesse. Et ça, vous n'en avez pas besoin. Donc, pour les petites étoiles, si la journée résonne, je vous invite à déposer un like. Et puis pour les belles âmes qui arrivaient juste et qui s'abonneront peut-être à la fin de cette vidéo, je vous invite à partager votre ressenti sur cette journée en particulier, donc d'aujourd'hui, plus sur les journées à venir s'il y a des choses qui vous représentent. Continuons avec la journée de demain, la journée de mardi. Nous avons le 6 de denier. On a ces merveilleux cercles, vous voyez, qui font un peu penser au cercle des chakras. Ces cercles, ces roues d'énergie qui sont là et qui nous accompagnent. Donc on va recevoir beaucoup d'aide demain. On va pouvoir aussi donner, offrir de l'aide à quelqu'un. C'est un juste retour des choses. On est sur un partage pour la journée de demain. On est également sur ce qu'on appelle le principe de l'alchimie. On va donner autant qu'on reçoit. Et on va recevoir autant qu'on donne. Donc c'est une merveilleuse journée demain sous le signe de la générosité. Donc je vous invite à profiter pleinement de la journée de demain sans chercher à comprendre ce qui vient. On accepte, on accueille ce qui vient. Que ce soit positif ou que ça vous apparaisse négatif, ce qui vient, ça a une raison de venir. Et ce qui part aussi. Donc d'ici à demain, peut-être que certains, ça résonnera un petit peu plus. Nous sommes avec le symbole de la paix et de la sérénité et de la colombe. Demain, on pacifie son monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà ce qu'on va offrir aux autres. On va s'offrir de la paix, on va en recevoir et puis on va pouvoir en retransmettre derrière. C'est une très belle journée que la journée de demain, qui sera sous le signe du renouveau, le signe des projets et d'une certaine forme de souplesse, d'adaptabilité et du pardon pour ceux qui iront notamment travailler la blessure de trahison. Passons au chevalier de denier. On a encore ces fabuleux cercles couleur des chakras et avec ce chevalier là, on va avoir la chance mercredi de pouvoir s'appuyer sur une personne de confiance, sur une personne qui est patiente et qui travaille dur comme nous, qui a envie de mener à bien des projets. Alors là, le partenariat dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il se concrétise un petit peu plus mercredi. Donc mercredi, attendez-vous à recevoir des nouvelles par rapport à un projet, que ce soit des nouvelles par rapport au financement ou à une communication qui était bloquée. Là, ça va se débloquer tranquillement et vous allez pouvoir avancer. Arrive vers vous cette personne de confiance qui va vous dire une superbe nouvelle et j'espère que vous voudrez bien la partager avec nous. Nous sommes accompagnés mercredi de la tortue qui souhaite jouer et partager des moments légers avec les gens qu'elle aime et puis qui est, ça c'est un des plus précieux cadeaux de la vie et elle nous le rappelle en fait, cette tortue, de prendre le temps de profiter de l'instant présent, d'y aller doucement et d'apprécier la légèreté des choses. Donc là, ce fabuleux cadeau, cette belle communication qui vient vous apporter une belle information par rapport à votre projet, elle arrive doucement mais sûrement et vous aurez le temps de la savourer. Continuons, regardons ce qui se passe sur les jours suivants. On va garder celle-ci pour jeudi. Vendredi se révèle. Et on va venir voir samedi et dimanche. Alors j'essaye de décaler le plus possible pour que vous ayez un visuel bien complet sur les cartes. Donc samedi est arrivé et nous allons avoir dimanche qui est là. Donc regardons ensemble la carte de jeudi, pardon, la carte de jeudi, la carte de la tempérance, un autre arcane majeur qui arrive tout doucement vers nous. Ça fait toujours plaisir, les arcanes majeurs, ils ont un poids incroyable à l'intérieur du tirage. Cet arcane de la tempérance, symbole d'harmonie, symbole d'équilibre et de patience, vous montre que vous allez pouvoir apprécier les choses à la hauteur de ce qu'elles offrent
Et puis, vous allez pouvoir être en maîtrise pleine et entière de vous-même, modération et self-control. On y va doucement, mais sûrement. Vous avez à la fois ici le soleil, donc le rayonnement, la luminosité, de l'autre côté un peu l'ombre de la lune. Voilà, il y a deux facettes aux choses, vous le savez, vous en avez conscience. Donc à tout ce qu'on vous offre de rayonnant et de positif, vous savez qu'il y a une autre facette à la pièce. On parlait tout à l'heure de montrer ses facettes avec le caméléon. Et bien ici, c'est la même chose. Vous allez trouver un équilibre entre la personne que vous êtes et celle qui peut avoir sa part d'ombre et que vous ne voulez pas forcément montrer. En revanche, vous allez quand même montrer une part d'ombre aux personnes face à vous, parce que vous n'allez pas vouloir lâcher les choses qui vous tiennent à cœur. Et je ne pense pas qu'on puisse vous reprocher de montrer un petit peu de part d'ombre et de combativité. Donc de l'équilibre à trouver jeudi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Faire attention à ce que vous allez déployer comme énergie, à ne pas trop en donner pour qu'il vous en reste, et surtout faire attention aux mots que vous allez utiliser. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc on trouve un équilibre et surtout on ne se laisse pas distraire jeudi avec cette carte de la tempérance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vendredi, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça vient piquer un petit peu votre intellect, ça vient vous questionner, ça vient aussi ce vendredi 24. Il y a quelque chose qui vous taraude, il y a ce petit qui est là et qui ne vous lâche pas. Pourtant, on est avec le 8, donc on construit, on fait les choses avec amour et tendresse. Et il y a quand même ce 8 qui est là. Vous vous sentez un petit peu emprisonné, pris au piège. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, vous avez cette jeune femme qui est complètement libre, mais qui se voit dans un miroir avec les mains, les poings et les mains liés. Les yeux qui sont bandés, donc on ne voit pas ce qui se passe pleinement. On a l'impression, oui, d'être emprisonné, on ne fait pas ce qu'on veut, on se sent prisonnier, on ne se sent pas libre de s'exprimer pleinement. Et ça, il va falloir trouver une solution. Et on va aller voir du côté des animaux, et c'est l'ours en fait qui nous donne la solution en se retirant dans le monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc c'est pas grave, on nous empêche de dire, on nous empêche de faire. Ok, alors j'accepte, avec toute la frustration que ça implique, la colère et la tristesse, j'accepte. C'est pour mieux comprendre les choses, prendre du recul. Peut-être que vendredi, vous souhaitiez aller trop vite, plus vite, et c'était pas convenable par rapport à votre projet ou par rapport à votre rythme personnel. Donc on ralentit et on va voir samedi, avec l'as de bâton, que c'est pas si mal que ça, parce que ça ouvre la porte vers un nouveau projet avec beaucoup plus d'inspiration et puis avec une furieuse envie de créer. Donc c'était le temps nécessaire pour que cette petite flamme en fait prenne de la force et qu'elle puisse vous conduire vers quelque chose d'encore plus grand. Hein, je pense que là, entre jeudi et samedi, il y avait ce besoin de prendre de la hauteur et de voir plus grand. Vous voyez les choses trop petites. L'univers attendait beaucoup plus de vous et attendait de vous que vous osiez briller, que vous preniez conscience de qui vous êtes pour offrir le meilleur de vous-même au monde. Alors là, franchement, je ne peux pas dire mieux que ça. Je suis ravie pour vous que vous puissiez voir cette carte-là et que nous terminions la semaine avec le 5 de bâton. C'est pas un 5 de bâton qui va venir nous taper dessus, mais qui vous prévient que la semaine à venir, donc la semaine suivante, la semaine prochaine, elle va s'ouvrir sur de la créativité certes, mais une créativité qui va rencontrer des obstacles, qui va vous demander beaucoup d'énergie, qui va vous demander de relever des défis et bien évidemment qui va susciter des jalousies. Donc on terminera là-dessus ce dimanche. Donc soyez prudents pour le 26. Gardez les informations pour vous et soyez à l'affût puisque le scorpion est avec nous, il pique et il fait mal. Les défis qui se présentent à vous sont source d'apprentissage et de croissance. Donc ça, il faudra le garder pleinement à l'esprit pour être sûr et certain de ne pas
croire que l'univers est contre vous ou que d'une manière ou d'une autre, si les choses n'avancent pas, c'est de la faute des autres et non pas que vous ayez une part de responsabilité là-dedans. Je sais, quand je le dis, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. On va regarder avec l'oracle des murmures. On va regarder un petit peu quand même dans le domaine sentimental. On va prendre 2 ou 3 cartes. Hop là, une qui saute déjà. On a la générosité qui s'installe, ce qui est bien normal hein, dans cette semaine, puisqu'il va y avoir beaucoup d'échanges d'énergie. En même temps, ça a commencé cette semaine, enfin ça a commencé aujourd'hui, ce mouvement d'énergie. Un guide qui vous accompagne, ça c'est pas nouveau non plus, mais là vous allez davantage pouvoir le sentir et le ressentir. Ce guide qui va vous amener vers du renouveau. On termine de toute façon dans le domaine sentimental, on termine un cycle et on a envie de quelque chose de meilleur, on a envie d'un projet à deux, on a envie de quelque chose de plus grand. Et pour ceux qui sont célibataires, on a envie de créer quelque chose, pas forcément avec quelqu'un qui va partager notre quotidien, mais avec quelqu'un, voilà, avec qui on prendra le temps de passer des moments agréables et on a envie de partager sa bonne humeur et on a envie d'être avec les autres. Donc la participation à une association et à développer des contacts, des relations, ça fait du bien aussi. Donc comme je vous le disais, ce guide, il amène une nouvelle envie, un nouveau besoin, on concrétise, on se dit que voilà, on peut participer nous aussi à la vie des autres, hein. On a quelque chose à apporter et on se laisse guider. Et on se laisse guider tout naturellement vers cette carte de l'adaptation. Voilà, on va être comme le roseau, on va plier mais on ne rompt pas, on sait s'adapter au gré du vent, au gré de nos envies, mais on revient toujours à nos premières amours, c'est-à-dire que même si les branches ploient, eh bien les racines sont profondément ancrées et on ne transige pas avec notre vraie nature. Et vous voyez, on est parti de l'adaptation avec le caméléon, on termine avec l'adaptation sur l'oracle des murmures. Sur ces belles paroles, je vous adresse de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, bien évidemment peut-être beaucoup plus tôt parce que vous aurez envie de liker, partager et commenter la guidance de cette semaine. Et puis vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, bien évidemment. Regardez bien les réseaux puisque en ce moment il y a le déstockage, les soldes du choix du papillon, notamment sur les bijoux, livres et décorations. Je vide le stock, donc il n'y en aura pas pour tout le monde, alors profitez-en. Si quelque chose vous intéresse. Sur ce, belle soirée à tous, belle semaine et à très bientôt pour des rendez-vous individuels si vous le souhaitez.